Et justement, concernant la présidentielle ivoirienne du 31 octobre, justement, la campagne électorale a commencé ce jeudi, une campagne très tendue. On part à Abidjan pour en parler davantage avec notre correspondant Stéphane Soumaoro. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Manal. Alors, c'est une campagne électorale sous haute tension. On cause la candidature du président Alassane Ouattara, un troisième mandat, qui a déjà provoqué des manifestations meurtrières dans le pays. L'opposition, elle, appelle au boycott du scrutin. Vous êtes sur place. Parlez-nous du contexte de cette élection. Alors, il faut le dire, le contexte ici à Abidjan est un peu sensible. Le boycott, le mot a été lâché aujourd'hui lors du point de presse de M. Pascal Affi-N'Guessan avec l'ancien président Enrico Nambedje. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan appelle tous les militants de l'opposition à boycotter le processus électoral, mais il le dit par tous les moyens, mais les moyens légaux. Il précise par tous les moyens légaux. Qu'est-ce que cela veut dire? On verra sur le terrain ce que ça va donner. Une réunion est prévue entre tous les partis de l'opposition ce vendredi à la maison du parti du PDC RDA à Cocody. Donc cette élection démarre vraiment un peu difficilement. Tout le monde regarde. C'est vraiment un peu sensible ici à Abidjan. Alors Stéphane, la campagne électorale est lancée donc ce jeudi, mais sans aucun meeting programmé par les candidats. Comment expliquez-vous cela ? Alors, sans aucun meeting aujourd'hui, déjà, il faut reconnaître que la campagne a démarré sans doute timidement. On a vu des affiches, des panneaux déjà dans la ville, des animations, mais c'est principalement des affiches et des animations du président sortant Alassane Ouattara. Les autres candidats ne se sont pas encore lancés sur le terrain. Le candidat Kwasi Obertin, lui, a eu un accès de fatigue la veille. Donc aujourd'hui, il devait même rencontrer le ministre de l'administration territoriale. Cela n'a pu être fait. Pascal Affi-N'Guessan, lui aussi, devait rencontrer le ministre de l'administration territoriale, mais ce rendez-vous n'a pu avoir lieu justement. C'est après la période de ce rendez-vous qu'il est venu pour cette déclaration, pour annoncer le boycott du processus électoral. Mais dans l'après-midi, on a vu plein de cars brandés déjà se rendre vers l'intérieur du pays. Et justement, le président sortant Alassane Ouattara a profité de cette première journée pour présenter son programme de société à ses directeurs de campagne, à ses proches collaborateurs et à la presse nationale et internationale. Et c'est effectivement demain que la campagne va se lancer. Le président Alassane Ouattara sera à Bouaké, la deuxième ville ou la principale ville du centre du pays, où il va faire un meeting devant près de 200 000 personnes. Ça sera son meeting d'ouverture, de lancement de sa campagne. Donc, à partir de demain, les choses devraient aller beaucoup plus vite, on le pense. Vous l'avez bien dit, Stéphane, l'équipe du président sortant a présenté son projet de campagne. Quelles sont les grandes lignes? Sur quoi mise Alassane Ouattara pour convaincre les électeurs? Alors, le ministre Patrick Hachi, qui présentait ce programme devant toute l'Assemblée, a été formel. La candidature ou la mission du président Alassane Ouattara, son projet de candidature sera basé essentiellement sur son bilan. Il faudra juger sur son bilan. Et c'est un bilan vraiment éloquent, quoi qu'on en dise, quels que soient les discours politiques autour de sa candidature ou non. Le bilan du président est assez éloquent sur le terrain. Depuis son accession au pouvoir, il y a 9 ans, le pays était à 33% du taux de couverture d'électrification. Aujourd'hui, le pays est à 80% et les gouvernants ambitionnent être à 100% d'ici 2025. Le réseau routier ivoirien, on a beaucoup taxé Alassane Ouattara de construire des routes et des ponts, mais aujourd'hui, le constat est clair. Le réseau routier ivoirien, c'est près de 50% du réseau routier de tout l'espace UEMOA. Un gros travail a été fait dans ce sens. Beaucoup d'autres choses ont été faites. Donc, les sympathisants du président misent vraiment sur le bilan. Mais ce qui est fondamental à retenir dans les axes présentés, c'est que l'homme sera mis au cœur des prochaines actions du président. Le développement ou l'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Les infrastructures ont été mises en place. Maintenant, il faut rentabiliser ces infrastructures, permettre aux Ivoiriens de vivre de ces infrastructures. Et c'est là le point clé sur lequel le prochain mandat du président Alassane Ouattara veut vraiment appuyer pour relever le niveau de vie des Ivoiriens. Alors Stéphane, vous avez parlé notamment des infrastructures. Les défis sont grands. Un défi, les infrastructures, mais on a certainement d'autres. Sur quoi est attendu le prochain président ivoirien ?
Alors le prochain président ivoirien, on l'a dit, la Côte d'Ivoire déjà est sortie 2010 d'une crise assez difficile. Pendant ces 9 années, le gouvernement a essayé, on le dit bien, essayé de traduire une certaine cohésion nationale, mais on le voit ces dernières années avec toutes ces frictions, que la cohésion n'est pas encore totale. Beaucoup de choses ont été faites, mais la cohésion n'est pas encore totale. La réconciliation, c'est un grand chantier du prochain gouvernement, du prochain président qui sera élu, mais aussi le volet de l'éducation. L'éducation, beaucoup de choses ont été faites, mais ça sera l'un des points clés du prochain président, celui qui sera élu. Donc, éducation, cohésion sociale, paix, reconstruction et surtout transformation structurelle réelle de l'économie ivoirienne. Donc voilà pour les grands chantiers. Stéphane, maintenant, quelles sont les attentes des Ivoiriens concrètement? Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de leur prochain président et donc de cette prochaine élection présidentielle? Alors, il faut le dire, les Ivoiriens attendent beaucoup du prochain président. Lorsque le président Alassane Ouattara est venu et que les Ivoiriens étaient dans des difficultés, il y a un slogan qui passait: l'argent travaille. L'argent travaille. Les Ivoiriens ne voyaient pas concrètement cela se ressentir dans leur panier au quotidien. Et ce qui va arriver, les Ivoiriens attendent maintenant de voir les retours des investissements qui ont été faits. Ils attendent de le voir concrètement dans leur poche au quotidien. Et à cela, on a vu un peu dans le programme du candidat Alassane Ouattara qui a été déployé aujourd'hui. Il s'agira de relever par exemple au niveau des PME, il s'agira de relever le niveau d'accès au marché public, ce qui est très intéressant pour relever un peu la qualité et la quantité des champions locaux en matière de développement. Il y a aussi cette facilité d'accès, les soins sont assez relevés ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'assurance maladie universelle tarde à être mise en place, donc les Ivoiriens attendent vraiment un grand changement au niveau de leur quotidien. Beaucoup d'infrastructures ont été faites, ok, mais comment est-ce qu'ils le ressentent dans leur vie quotidienne et surtout, comment est-ce qu'ils vont vivre cette paix. Les Ivoiriens attendent vraiment la paix et la réconciliation véritable afin que dans les discours des uns et des autres, on n'entende plus ces germes de violence, mais on passe véritablement à la paix et à la construction d'une nation véritablement forte. Merci beaucoup Stéphane Soumaoro pour cet éclairage depuis Abidjan. Vous êtes notre correspondant justement dans la capitale économique ivoirienne. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.